Je suis en train d'éviter un piège dans lequel tu es peut-être actuellement et je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'étais enfant, j'ai vécu dans un village, un tout petit village de moins de 2000 habitants, mais il y avait un truc dans ce village qui faisait que c'était le village, d'accord? Le village, c'était qu'il y avait une salle des fêtes dans laquelle il y avait une toile de cinéma et donc tous les vendredis, tout le village se réunissait dans cette salle des fêtes pour voir un film, religieusement. Et c'était pas n'importe quel film, c'était un film de cul. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me fais rire tout seul. C'était un film, sois vigilant, d'accord? Parce qu'il peut arriver des dingueries comme ça, là. Je contrôle pas, je me mets aucun filtre quand je fais ces vidéos-là et il n'y aura pas de montage, d'accord? Sois attentif. Il y avait un film. Tout le village se réunissait pour voir un film. C'était pas n'importe quel film. C'était un film qui venait de sortir le mercredi dans toutes les salles de France, dans tous les plus grands cinémas de France. Et nous, dans notre tout petit village, on avait accès à un film qui venait de sortir 2 jours avant. Et on payait l'équivalent de 5 euros à l'époque. C'était une dinguerie. On regardait ce film sur des chaises en plastique, des chaises de camping, quasiment. Et c'était fou. C'était un moment suspendu. C'était un truc qui me fascinait, qui me façonnait même, qui me passionnait. J'ai vu Le Seigneur des Anneaux là-bas, j'ai vu Hitch, Expert en séduction, j'ai vu des James Bond, j'ai vu des Missions Impossibles. Et toute mon enfance, chaque semaine, je voyais ce truc-là et j'étais captivé par ça tout le temps. Et à la fin, en plus, on gagnait l'affiche grand format. Donc c'était vraiment un événement. Et c'était toute mon enfance, j'ai vécu comme ça ce genre de truc-là qui me façonnait sans que je m'en rende compte. Et puis à l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé à tomber sur des vidéos et des livres de développement personnel. Et quand je me suis rendu compte que on pouvait changer des choses dans sa vie, des choses, apprendre sur des domaines qui étaient beaucoup plus intéressants que ce que j'apprenais, que ce que j'avais appris à l'école ou pendant des études, sur des trucs qui m'intéressaient beaucoup plus. Comment avoir des abdos, comment avoir une copine, comment gagner de l'argent pour des choses qui t'intéressent vraiment et sans que tu aies besoin peut-être d'être salarié, comment apprendre à chanter, que tu pouvais apprendre des choses qui avaient un réel impact dans ta vie. Je me suis mis à devenir vraiment passionné par tout ce qui était développement personnel et vidéos de développement personnel, au point que je me suis dit que j'allais sacrifier les films et la fiction pour voir de plus en plus de vidéos de développement personnel. Je me suis mis à regarder que ça. Que ça. Et ça m'a changé la vie, ça m'a transformé sur plein de domaines et je continue d'en regarder. Et si tu es sur cette chaîne, tu vois à quel point c'est important de regarder ce genre de vidéos et même d'en faire. Hein. Moi, ça m'apprend énormément de choses de tourner ce genre de vidéos. Mais je m'étais mis à sacrifier les films. Je m'étais dit que j'avais l'impression de perdre du temps en regardant un film parce que je pouvais apprendre quelque chose. Il y avait peut-être quelque chose que je ne connaissais pas ailleurs que je pourrais trouver dans une vidéo de développement personnel. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, dans les conversations avec des gens, je comprenais plus rien. Parce qu'ils mettaient des références que j'avais pas. Ils parlaient de tel ou tel film. Ils disaient telle ou telle blague que je comprenais pas. Alors, j'ai un peu d'ego. Je me mettais à faire des blagues aussi, tu vois. Mais je me suis rendu compte que les blagues que je faisais, il y avait des références que les gens n'avaient plus, ne connaissaient plus du tout. Parce que c'était des références qui dataient justement de l'époque où je regardais plein de films, plein de séries et où j'adorais voir ça. Et c'est là que j'ai eu le déclic. C'est là que je me suis dit, tiens, recommence un peu à voir des films, à revoir des séries, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça pouvait aussi être des putains d'outils de développement personnel. Que s'il y avait des gens qui avaient réussi à créer une histoire, un scénario qui pouvait rassembler des gens dans toute la France, dans tout le monde entier, qui pouvait rassembler des gens, qui pouvait captiver les gens, que tu avais des rebondissements, qui pouvaient créer des émotions, ça pouvait t'apprendre à connecter avec d'autres personnes. Que des acteurs qui pouvaient transmettre des émotions. Quand tu vois, tout le monde voit ça, tout le monde voit quand quelqu'un est juste, quand quelqu'un est un acteur qui joue juste ou qui joue faux, tu le ressens à l'intérieur de toi. Quand je suis allé faire une école qui s'appelle la fabrique de l'acteur, je ne suis pas resté longtemps
Mais ça m'a fasciné, j'ai appris énormément de choses sur la communication et je vous en reparlerai sûrement sur cette chaîne. Et ça me manque un peu, c'est vraiment une très bonne école. Quand je suis allé là-bas, je me suis rendu compte à quel point des acteurs pouvaient aller chercher de réelles émotions à l'intérieur d'eux pour construire quelque chose de faux par-dessus, mais avec de vraies émotions. C'est ça le principe de l'acting. C'est une des méthodes de l'acting, c'est de te connecter à tes vraies émotions à l'intérieur de toi pour mettre par-dessus ce que tu mettrais pour ton personnage, pour ton rôle. Donc ça veut dire que ça part d'un vrai truc. Ça part de l'intérieur de toi, d'une émotion réelle, d'un souvenir réel que tu peux utiliser, de quelque chose de vrai que tu ressens physiquement. Et c'est grâce à ça que tu peux connecter avec ce que tu vois à l'écran, avec l'acteur que tu vois à l'écran, avec la situation que tu vois à l'écran. Et c'est pour ça que ceux qui disent « Ouais, mais… Enfin, il y en a plein, hein, il y a une trend, une tendance dans le développement personnel à dire que non, il faut arrêter Netflix, il faut arrêter les séries, il faut arrêter les films complètement parce que ça vous fait avancer dans rien du tout dans votre vie. C'est faux. C'est faux. Surtout si tu t'intéresses au même sujet que moi, à la communication, au fait de raconter des histoires, au fait de mieux jouer, au fait d'être un meilleur acteur dans ce que tu fais. Parce que c'est ça en permanence. La vie, c'est ça. La vie dépend des histoires que tu te racontes. La vie dépend du rôle que tu es capable de jouer, mais pas dans le sens jouer un rôle qui n'est pas toi, dans le sens trouver qui tu es vraiment et jouer ce rôle pleinement dans ta vie. Et ça, les films peuvent t'aider à ça. Alors oui, l'argument de quand c'est un scénario, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans la vie, d'accord? Tu regardes Pirates des Caraïbes, ok, il y a des morts vivants sur un bateau, ok, il y a des gens qui ont des tentacules et une tête de pieuvre, tu vas pas croiser ça tous les jours. Enfin, sauf si tu te balades dans certaines rues, au cours Julien à Marseille par exemple, tu peux trouver des gens comme ça, mais ok, c'est un scénario. Mais si des gens regardent ça, si des gens connectent avec ça, c'est qu'il y a des vraies émotions, c'est qu'il y a des vraies choses dans l'histoire qui font que ça te lie en tant qu'humain à plein d'autres personnes, que tu résonnes avec ça. Quand tu résonnes, quand ça fait écho en toi, tout ça c'est des termes qui existent et qui ne sont pas là pour rien. Quand ça résonne en toi, quand ça fait écho en toi, quand tu es inspiré par quelqu'un, par un rôle, par un personnage, par une scène, par une situation, par une histoire, c'est que c'est des choses que tu as en toi et que tu as envie de développer en toi. Et c'est pour ça que tu t'identifies à tel ou tel personnage. Et imagine le pouvoir que ça serait d'être capable de faire ça, de te raconter à toi-même des histoires qui te permettent de te motiver, des histoires qui te permettent d'être plus impactant, plus inspirant, des histoires qui te permettent de faire des choses qui te font peur, parce que tu as ce personnage en tête que tu as vu dans tel film quand tu étais enfant et c'est resté dans ton inconscient. Et comment agirait cette personne-là? Pourquoi ce film me plaît? Pourquoi ce film m'a parlé? Tout ce qui est de plus personnel, ça devient universel. Et ça, c'est un truc qu'on apprend aussi. Plus c'est personnel, plus tu te rends compte que les gens vont connecter à ça, plus ça devient universel. Et ça, les films te l'apprennent. Voilà. C'est ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo. Regarde des films, regarde des séries et regarde-les de la bonne façon en te disant pourquoi ça me parle, pourquoi ça m'intéresse, pourquoi ça m'inspire, pourquoi l'histoire est aussi importante et aussi intéressante à ce moment-là, pourquoi ce rôle, pourquoi cet acteur me donne des frissons quand il parle à cette fille dans cette scène-là, pourquoi ça me parle autant, pourquoi je suis admiratif de ce gars, pourquoi je vais pleurer sur cette scène, pourquoi je vais rire sur cette scène, qu'est-ce que ça dit sur ma vie, tu vois? Et utilise ça pour alimenter ta vie, utilise les films et les séries comme un véritable outil de développement personnel. Et c'est ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo.